ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu es. Nous voulons passer un temps d'adoration avec toi à la maison, avec toi qui est en train de nous suivre, avec toi qui est connecté. Nous voulons passer un temps d'adoration. Nous voulons adorer le Seigneur. Nous voulons dire que nous l'aimons, tendre Père. Et nous allons glorifier son nom, parce qu'il est Dieu. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom. Glorifie
vraiment, vraiment, vraiment les temples du Saint-Esprit. Et ce matin, je veux t'adorer. Ce matin, je veux te louer. Ce matin, je veux te célébrer. Ce matin, je veux que ton église t'acclame. Que ton église commence à t'acclamer. Oh, chacun dans sa maison commence à acclamer le Seigneur. Commence à célébrer le Seigneur. Je veux que tu acclames le Seigneur. Acclame le Seigneur, mon Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, nous voulons te couronner parce que tu es roi. Nous voulons te couronner parce que tu es Seigneur. Nous te couronnons. Nous te proclamons présent. Présent au milieu de nous. Nous élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, je nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, Jésus, nous te couronnons. Nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Je dis présent ce matin au milieu de nous. T'élevons, nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place. Oh, viens Jésus, prends la place du roi. Prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, prends la place. Oh, viens Jésus, siège en France. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, règne au monde. Jésus, prends la place. Je dis règne au monde et règne en famille. Jésus, règne au place. Je dis règne au monde. Viens Jésus, prends tu règnes. Je dis Jésus règne, Jésus règne. Viens Jésus, prends la place du roi. Je lève ma voix avec toi pour dire Jésus, viens et règne. Viens et règne, viens et prends la place. Viens et règne en moi. Viens et siège en moi. Viens et siège dans nos maisons. Parce que toi, tu es le roi. Corona ne peut pas prendre ta place. La maladie ne peut pas prendre ta place. Prends ta place, Jésus. C'est toi le roi. C'est toi qui dois régner, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. C'est toi qui règnes, Seigneur. Merci, Jésus. Viens et règne. Maîtrise mon cœur et viens régner, Seigneur.
maîtrise mon cœur. Maîtrise mon cœur, oh Yahweh. Viens régner, Seigneur, oh Yahweh. Et que ta volonté, oh Yahweh, soit faite à jamais. Maîtrise mon cœur, maîtrise mon cœur, oh Yahweh. Viens régner, Seigneur, oh Yahweh. Que ta volonté, oh Yahweh, soit faite à jamais. Règne en moi, règne en moi. Roi puissant, règne en moi. Règne en moi. Roi puissant, règne en moi. Maîtrise mon cœur, maîtrise mon cœur, oh Yahweh. Viens régner, Seigneur, oh Yahweh. Et que ta volonté, oh Yahweh, soit faite à jamais. Règne en moi, règne en moi. Roi puissant, règne en moi. Règne en moi. Roi puissant, règne en moi. Alléluia, merci Seigneur. C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes, c'est toi le maître. Seigneur, tu viens régner, Seigneur. Tu viens régner dans nos maisons. Tu viens régner dans notre église. Tu viens régner dans mon cœur. Tu viens régner dans ma vie. Tu viens régner, Seigneur. La Bible dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que tu règnes, Seigneur, règne Jésus, tu règnes, Seigneur, règne, Seigneur, alléluia, règne Jésus, règne dans ton église. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom pour ces temps de puissance, pour ces temps glorieux. Alléluia. Tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Tu as dit, faites ceci en mémoire de moi. Bien-aimé, l'homme de Dieu l'a promis hier. Nous lui laissons la place pour ce temps de repas du Seigneur. Oh Seigneur, viens régner ce matin. Viens régner. Tu nous as appris à prier notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Seigneur, c'est le moment. C'est le moment que le monde doit le connaître, le véritable et le grand Dieu. Le créateur de l'univers. Celui devant lequel toute chair, tout genou fléchit. Et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce matin, nous voulons encore, Seigneur, te remercier pour ta présence, te remercier pour le jour de ta résurrection, la Pâque, le jour de notre révélation. Parce que toi, tu n'es pas resté dans le tombeau, mais tu es sorti libre et vainqueur. Reçois la louange et la gloire, parce que il est écrit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et ce matin, nous ressentons ta présence par ces moments d'adoration. Seigneur, nous savons que tu es là. Tu n'es pas un Dieu légendaire, mais tu es un Dieu vrai, véritable, qui est présent au milieu de son peuple. Merci de visiter nos frères et sœurs qui sont à la maison, d'être avec eux comme tu es avec nous.
parce que tu es Dieu. Reçois la louange, la gloire et l'honneur. Père, nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais vous inviter tous à prendre la Bible dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26. Nous allons partager ces quelques versets et nous allons prendre ce repas comme les anciens l'ont pris. Il y a 2000 ans de cela, les disciples aussi ont partagé ce repas avec le Maître. Il y a quelques années en arrière, c'est Moïse qui a partagé le pain, qui a demandé à tous les Hébreux de prendre ce repas pascal avant la sortie de l'Égypte. Et ce matin, nous voulons aussi, comme Jésus nous a dit, chaque fois que nous allons nous rassembler, nous devons le faire en sa mémoire. Et ce matin, nous voulons, en regardant ces quelques versets des Écritures, partager ce pain. Je pense qu'à la maison, vous êtes déjà prêts, vous vous êtes préparés à cela. En famille, nous allons prendre ce repas et que ce repas soit un repas de libération et de délivrance. Dans ce temps de confinement, parce que nous sommes en train de nous préparer après l'après-confinement, comment nous allons vivre notre foi, notre relation avec le Seigneur. Si vous êtes prêts, nous pouvons lire le verset 26 de Matthieu 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez ceci à mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit, de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père. » Et ce matin, nous voulons prendre ce repas avec simplicité de cœur, comme les anciens l'ont fait. Nous voulons, avant de prendre ce repas, préparer non seulement nos cœurs, mais nous voulons aussi, selon les recommandations qui nous ont été données, de pouvoir nous préparer, nous laver les mains. Jésus a lavé les pieds des disciples. J'espère que vous l'avez fait. Vous avez fait ça jeudi. Et ce matin, nous sommes là dans la présence de notre Père. La Bible dit, il a pris du pain, il était dans un moment d'intimité avec ses disciples dans cette chambre haute. Il a pris du pain, il a rendu grâce et il a donné à ses disciples. Seigneur, je te présente ce pain du boulanger, ce pain qui symbolise le corps qui a été meurtri à la croix, le corps qui a été flagellé, le corps qui a été déchiqueté. La Bible déclare, le sang a coulé, les témoins l'ont vu, ton sang a coulé à la croix pour la rémission de nos péchés. Et l'auteur du livre des Hébreux nous dit, sans effusion de sang, il n'y a point pardon de péché. Seigneur, merci encore ce matin pour ce corps que nous voulons prendre avec action de grâce. Car il est écrit, c'est dans tes meurtrissures que nous sommes guéris. Laisse que chacun de nous, en plongeant sa main dans ce plateau, en prenant ce pain et en le mangeant, il se rappelle de ce que tu as accompli pour lui à la croix de Golgotha, non seulement ce que tu as accompli, mais du fait que tu es encore ressuscité d'entre les morts et que ce matin tu es au milieu de nous. Que ce pain nous donne la santé physique, la santé émotionnelle, la santé spirituelle, la santé relationnelle, et que nous soyons guéris ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Purifie et sanctifie ce pain au nom de Jésus-Christ. Amen. Même lorsqu'il a fini de bénir ce pain, la Bible dit, il prit une coupe et il pria, il rendit grâce à l'Éternel et il donna à ses disciples. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, quelle rose foulée à nos pieds. Tu
à remercier le Seigneur pour ce repas, à le bénir pour cette Pâque de délivrance, de libération, parce que Jésus-Christ est ressuscité. Et toi aussi chez toi à la maison, élève ta voix avec nous et prions le Seigneur, adorons le Seigneur, remercions-le pour tout ce qu'il a accompli en notre faveur ce matin. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci pour le sacrifice saint. Merci Seigneur. Il n'y avait pas d'autre sacrifice. Dieu n'a pas agréé d'autres sacrifices, il n'y a pas accepté d'autres sacrifices que le sacrifice de son Fils, le Saint de Saint, le seul qui n'a pas commis de péché, le seul qui n'a pas, tu as accepté la dizaine, le seul qui n'a pas désobéi à son Père, mais qui a pris la forme du serviteur qui s'est humilié. Et par ta mort à la croix, nous avons la liberté de nous approcher du trône de grâce, le trône de la faveur, du trône de l'Éternel. Et ce matin, Seigneur, de ce repas, tu nous as donné l'occasion et la possibilité d'être encore plus proche de toi. Merci pour le sacrifice. Merci pour ta vie qui a été une rançon. Merci pour ta vie que tu as donnée pour le salut de l'humanité tout entière. Et ce matin, nous sommes guéris, nous sommes libérés, nous sommes affranchis. Et nous voulons te remercier et te dire encore grand merci pour ta présence, pour ta résurrection, et non seulement ta résurrection, mais ta présence au milieu de nous ce matin. Que soit la louange, la gloire et l'honneur que nous te rendons. Père, nous voulons encore ce matin te demander de bénir ceux qui à la maison ont pris ce repas, où qu'ils soient, où qu'ils se trouvent, mais qui se sont approchés de toi. Tu t'approches d'eux. Tu pouvais passer au travers des murs. Ta main n'est pas courte. Tu es tout près de tous ceux qui t'invoquent avec un cœur pur, un cœur sincère. Ce matin, si quelqu'un souffre, si quelqu'un est malade, si quelqu'un ne se sent pas bien dans sa maison, Seigneur, que ce repas soit un remède, que ce repas soit un remède pour le guérir de sa maladie maintenant. Père, merci encore pour la visitation ce matin de ton esprit. Merci pour ta présence dans chacune de nos maisons. Merci pour ton attouchement ce matin. Merci pour nos malades que tu as guéris. Merci pour le monde que tu es en train de sauver des hommes, des femmes, des enfants. Et partout dans le monde où le peuple célèbre la Pâque, Seigneur, glorifie ton nom au milieu de ton peuple. Parce que ce matin, nous avons chanté que nous t'adorons, nous t'aimons. Notre tendre Père, reçois la louange. Que ton règne vienne et que ta volonté se fasse maintenant même sur la terre comme elle se fait au ciel. En ton nom soit toute la gloire. Et nous voulons te remercier encore de tout notre cœur, Seigneur, de ce que tu nous prends dans tes bras d'amour et que tu acceptes d'être au milieu de nous. Des hommes insignifiants, des hommes sans valeur, des hommes que les gens méprisent. Mais Seigneur, à tes yeux, nous avons une valeur inestimable. C'est pour cela que ce matin, tu es au milieu de nous. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras, que dans tes bras d'amour, dans tes bras, que dans tes bras d'amour, dans tes bras, dans tes bras. Merci à vous. Nous allons maintenant prendre la Bible. Je pense que nous avons partagé le repas du Seigneur, le repas de la Pâque. Et ce matin, j'aimerais tout simplement encourager le peuple de Dieu, la famille RDJC, tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont nés de Dieu, tous ceux qui se reconnaissent dans le Dieu de la Bible et tous ceux qui ont fait la paix avec Jésus-Christ, qui aujourd'hui sont devenus enfants de Dieu, non pas de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu lui-même. Je vous souhaite une bonne fête de Pâques. Mais avant toute chose, j'aimerais tout simplement vous parler de la Pâque. C'est quoi la Pâque? La révélation de la Pâque.
Parce que la Pâque, pour nous, reste une nouvelle vision. La Pâque, c'est une nouvelle vision, une autre dimension, une nouvelle mentalité, une nouvelle révélation, une façon de voir Dieu. La Pâque, c'est la résurrection de Christ. Parce que c'est ce jour-là que Dieu a envoyé la toute-puissance, ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Vous savez, à l'époque, les Hébreux avaient connu au temps de Joseph. Pour la petite histoire, les Hébreux avaient connu au temps de Joseph le Dieu qui bénit, le Dieu qui fortifie, le Dieu qui apporte la richesse, le Dieu qui apporte la gloire, le Dieu qui apporte le succès, l'élévation. Parce que de l'esclave que Joseph était, Dieu l'a élevé au rang d'un homme important dans le royaume de l'Égypte et au temps de Pharaon. Et quand Joseph a été élevé, Joseph a fait venir les 70 personnes, parmi les 70 personnes, il y avait Jacob. Jacob, le papa de Joseph, ils sont venus en Égypte et Joseph les a logés dans un endroit, il les a situés, il les a positionnés dans une ville qu'on appelait Goshen. Et là, la Bible nous dit, ils se sont multipliés, ils ont été bénis, ils sont devenus très très prospères et ils sont devenus très influents en Égypte. Et ils sont devenus très très influents. Et cette histoire, vous pouvez le lire dans le livre de Genèse au chapitre 37. Nous n'aurons peut-être pas tout le temps de lire dans ce livre de Genèse 37, mais à la maison, vous pouvez avoir le temps de regarder cette histoire. C'est juste un petit rappel en arrière. C'est pour vous montrer tout simplement qu'ils sont arrivés, ils étaient bénis, Joseph était béni, le pays était béni, Jacob était béni, Pharaon les connaissait, ils sont devenus très très influents. Mais au bout d'un moment, la Bible nous dit, au lieu de s'attacher au Dieu qui les a amenés, ils ont commencé à s'attacher aux richesses, à la gloire, aux biens matériels. Et petit à petit, ils ont commencé à oublier Dieu. À la mort de Joseph, ils ont oublié Dieu, ils se sont attachés aux biens de l'Égypte, ils sont prospères, ils se sont attachés à l'argent, ils ont eu beaucoup de terres, ils se développaient très très influents en Égypte. Mais quand ils se sont détournés de Dieu, ils se sont attachés aux biens, la Bible dit, petit à petit, Dieu aussi s'était détourné d'eux. Ce n'est pas que Dieu se détourne de nous, mais c'est nous qui abandonnons Dieu. Et quand ils ont abandonné Dieu, ils se sont attachés à leurs biens. Ils ont abandonné Dieu, ils se sont attachés à la terre d'Égypte. Alors qu'ils étaient là, ils savaient très bien au fond d'eux-mêmes que cette terre n'était pas eux. Mais tellement qu'ils ont abandonné Dieu, la Bible dit, ils sont devenus des esclaves. Ils ont tout perdu, mais pour survivre, il fallait travailler pour le camp des Égyptiens. Pour survivre, il fallait travailler et faire des travaux pour les Égyptiens. Ces hommes ont profité et les Égyptiens ont commencé à profiter de leur état spirituel qui était très très bas. Et un état spirituel faible, une moralité qui était très 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 basse. Parce qu'ils ont commencé à perdre le contrôle des choses et ils se sont détournés de Dieu parce que c'est Dieu notre force. Dieu c'est notre force, Dieu c'est notre appui. Et quand Dieu n'est pas là, l'homme est faible. Quand Dieu n'est pas là, l'homme ne peut pas tenir parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur l'argent, on ne peut pas s'appuyer sur les biens, mais on s'appuie sur Dieu. Et David pouvait dire, tu es mon appui, tu es mon refuge. Mais ces hommes se sont réfugiés dans les biens, mais quand les biens sont finis, ils ont commencé à travailler. Et la Bible nous dit que les Égyptiens commençaient à leur rendre la vie difficile. La vie difficile. Ils se sont détournés le Dieu d'Abraham. Ils se sont détournés et ils se sont mis dans leur des penchants, des mauvaises pensées et la situation devenait intenable. La situation devenait très compliquée. Et dans Exode chapitre 1er, le verset 14, la Bible nous dit, les Égyptiens, c'est-à-dire ils leur rendent la vie très difficile. C'est-à-dire les Égyptiens, et par un travail pénible. Ils les obligent à préparer l'argile, à faire des briques, à cultiver les champs. En un mot, les Égyptiens les écrasent par toutes sortes de travaux pénibles. Là, cela va durer plus de 400 ans d'esclavage. Un jour, Dieu se souvient d'Abraham. Dieu se souvient d'Abraham et Dieu va envoyer Moïse pour leur venir en aide. Vous savez, quand Dieu appelle Moïse, dans Exode chapitre 3, Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham. Qui était Abraham? L'ami de Dieu, le père de la foi. L'homme qui a changé de nature, l'homme qui a changé de destination. Il vivait à Charan, celui-là où on tourne en rond, mais Abraham choisit de partir. C'est-à-dire, je suis le Dieu de celui qui change. C'est-à-dire, quand tu es avec moi, tu dois changer de vie. Quand tu es avec moi, tu dois te déplacer. Quand tu es avec moi, tu ne dois pas rester au même endroit. Quand tu es avec moi, tu dois aller de l'avant. Et Dieu dit à Moïse, je ne suis pas le Dieu qui vient rester avec toi, mais je dois te mettre en mouvement. Tu dois bouger, tu dois quitter la ville de Madian. Tu dois quitter le pays de Madian et tu dois maintenant te mettre en mouvement. Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu de la foi.
Il a dit, tu auras la foi, tu vas t'appuyer sur ma parole pour que les choses se passent. Je suis le Dieu d'Isaac. Isaac, c'est l'alliance. Je suis un Dieu de serment. Je ne me réunis pas. Ce que je traite avec toi aujourd'hui, quelles que soient les années, je resterai fidèle à mon alliance. Nous avons un Dieu d'alliance. Nous avons un Dieu qui ne traite pas avec nous seulement quand nous avons des biens. Mais c'est un Dieu qui a commencé à traiter avec nous quand nous n'avons rien. Mais quand nous avons des choses, Dieu reste fidèle. Quel que soit ce qui peut se passer, Dieu est toujours avec nous et il marche avec nous. Il dit à Moïse, je resterai un Dieu d'alliance. Je serai celui qui te soutiendra. Ce que je viens de te dire, peu importe les moments difficiles de la vie, je serai toujours là, Moïse. Je suis un Dieu d'alliance. Il dit, je suis le Dieu de Jacob, c'est-à-dire celui qui a lutté avec Dieu et qui a lutté avec les hommes, il a été vainqueur. Je suis un Dieu de victoire. Je ne suis pas un Dieu de défaite, Moïse. Tu iras et tu auras la victoire. Tu iras et tu remporteras. C'est pour ça que je viens te révéler, je suis un Dieu de victoire. Vas-y, tu repars en Égypte, tu auras la victoire. Moïse essaie de dire, mais comment je vais faire? Dieu dit, je suis le Dieu de la victoire. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, c'est le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu d'Abraham. Ce Dieu va te mettre en mouvement. C'est le Dieu d'Isaac. C'est un Dieu de serment. C'est un Dieu d'alliance. Il ne se réunit pas. Peu importe ce qui peut se passer, l'alliance que tu as traitée avec lui au mont de Golgotha, cette alliance reste une alliance irrévocable. Je suis le Dieu de Jacob. Peu importe, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dans toute situation, tu sortiras vainqueur. Même quand ils penseront que tu es par terre, tu te relèveras. Même quand ils penseront que tu es dans le tombeau, tu seras ressuscité, parce que c'est la Pâque. Et c'était une révélation qui met en avant. Dieu va dire à Moïse, répare, va voir ce peuple. Mais Moïse répare. Quand Moïse est arrivé, c'était pas le peuple hébreu, je pense qu'il priait pour que Dieu élève un nouveau pharaon, un nouveau Joseph. Vous savez, nous prions. Ils priaient, oh Seigneur, envoie-nous un nouveau Joseph, pour que Joseph soit encore élevé, pour que nous reprenions nos places. Mais Dieu va envoyer un homme, et cet homme vient avec une autre révélation. Il vient avec une révélation non pas que vous allez devenir riche, mais une révélation de changement. La Pâque, c'est une révélation de changement. La Pâque, ce n'est pas une révélation de devenir fort, de devenir des grandes églises, de ceci, de cela. Mais la Pâque, c'est une révélation de changement. Non pas pour avoir des biens, mais la révélation qui change la mentalité. C'est ça la Pâque. La mentalité doit changer. La Pâque, c'est pas c'est une révélation de posséder les choses de ce monde, mais la révélation de s'éloigner du péché. La révélation de quitter un endroit. La révélation de se séparer des valeurs de l'Égypte pour entrer dans le plan parfait de Dieu et de vivre avec ce grand Dieu. Moïse vient leur dire, j'ai une révélation, nous allons partir, nous allons changer, nous allons rentrer, nous allons vivre maintenant avec un nouveau Dieu. La Pâque, c'était quoi pour le peuple hébreu? C'était la révélation, non pas d'être connu en Égypte, car ils n'allaient pas revivre ce que Joseph a vécu. Ils n'allaient pas revivre la même chose. Mais c'était la révélation de les élever dans une autre nation pour leur donner une terre pour eux. C'était la révélation de la Pâque. Vous allez sortir, vous n'allez pas être connu en Égypte, c'est fini avec l'Égypte. Notre but, bien aimé, ce n'est pas d'être connu en Égypte, mais notre but, c'est de rentrer dans le plan de Dieu. Notre but, c'est de rentrer dans le projet de Dieu. Nous ne prions pas pour être célèbres, nous prions pour que Dieu se révèle aux hommes. Nous ne prions pas pour être des superstars, mais nous prions tout simplement pour que les hommes qui ne connaissent pas Dieu passent des ténèbres à la lumière. Et quand Moïse est revenu, ils ont dit, certainement cet homme a vécu dans le palais de Pharaon. Il revient, il va avoir le pouvoir et nous serons bien. Moïse dit, non les frères, je ne suis pas venu pour avoir l'autorité, pour diriger l'Égypte, mais je suis venu pour vous amener, de faire sortir l'Égypte. Il dit, comment ça? Parce que le Dieu de vos pères m'a envoyé. Et Moïse, Dieu voulait le faire sortir avec une nouvelle mentalité pour qu'il rentre dans le plan parfait de Dieu. Il devait quitter l'Égypte pour acquérir une nouvelle mentalité et une nouvelle vision des choses. Nous célébrons aujourd'hui la Pâque. C'est quoi la Pâque pour nous? La Pâque symbolise, c'est le fait de quitter pour avoir une nouvelle mentalité. Quitter pour vivre sous l'autorité de Dieu. Quitter pour voir un autre Dieu, pas le même. Non pas celui qui nous guérit, mais celui qui est le roi. Non pas celui qui nous bénit par le pain, mais celui qui est notre Seigneur. Non pas celui qui nous enrichit, mais c'est celui qui nous a promis la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Et quand Jésus, aujourd'hui, nous pouvons dire de Jésus, c'est notre nouveau Moïse. Il est le Moïse de notre génération. Il est notre Moïse. Si les Hébreux ont connu Moïse, mais aujourd'hui, nous connaissons Jésus-Christ. Il est également venu avec une révélation. Jésus est venu avec une révélation. Il a trouvé ses disciples. Vous savez, il marchait avec lui. Au départ, Jésus les a croisés. C'était des hommes qui étaient au bord du lac de Tibériade, et Jésus les a appelés à marcher avec lui. Ils marchaient avec Jésus, mais au départ, ils étaient avec Jésus, mais ils n'avaient pas la révélation de Jésus. Ils ne savaient pas, parce que pour eux, Jésus signifiait tout simplement un homme de bien. Quelqu'un qui est venu pour leur changer d'emploi,
Vous savez, ils étaient des pécheurs. Quand ils ont vu Jésus, ils n'allaient plus. Il dit que voilà quelqu'un qui vient changer notre emploi, quelqu'un qui vient changer notre condition de vie, et il va nous aider, il a évolué, nous allons être connus, nous allons devenir populaires dans la ville de Jérusalem. Vous savez pourquoi? Parce que partout ils allaient, les gens les adulaient, les gens les encourageaient. Les gens étaient derrière eux. Ils étaient tellement célèbres, il y avait la foule autour d'eux, mais ils ne connaissaient pas qui était Jésus. Ils marchaient avec lui, mais ils ne le connaissaient pas. Ils se contentaient, ils avaient une vision d'un homme de bien. Ils avaient une vision d'un leader, quelqu'un qui vient et tout simplement pour que leur vie change. Parce que Jésus, pour eux, c'était une star. C'était une vedette. Donc, les gens, ils étaient à côté de Jésus et ils cherchaient tout simplement que les gens les admirent. Parce que vous savez, à force, quand ils étaient avec Christ, les gens les admiraient, ils étaient connus, ils sont devenus des gens célèbres, les gens les bousculaient, les gens s'approchaient d'eux jusqu'au jour. Et un jour, Jésus les appelle. Jésus leur dit, c'est fini, je veux m'en aller. Je veux mourir. Je veux partir. Et je veux donner ma vie pour vous. Et là, dans Luc chapitre 18, le verset 28, je ne lirai pas tout le chapitre, c'est là où Pierre dit quelque chose. Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. C'est là où Pierre réagit. Il dit, nous pensons que tu étais venu pour que nos vies changent. Nous pensons que tu étais venu pour que quelque chose se produise. Cette phrase est révélatrice. Elle nous fait comprendre la vision que Pierre avait de Jésus. C'est-à-dire, pour Pierre, c'est celui qui était venu pour leur faire gagner des biens terrestres, leur faire gagner un salaire important, leur donner des biens, la popularité. Mais Pierre était loin de penser que Jésus était venu pour sauver les gens. Que Jésus était venu pour nous donner une nouvelle orientation de vie. Jésus était venu pour nous donner une nouvelle mentalité. Jésus était venu pour nous montrer le chemin. Jésus était venu pour nous présenter la vérité qui nous libère. Jésus était venu pour nous enseigner le véritable Dieu, le vrai Dieu. C'est pour ça, vous trouvez ces versets qui dit dans Jean chapitre 14, le verset 6 qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et Jean 8, le verset 32 qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Et toutes ces choses, Jésus était venu pour cela. Mais Jésus va rassurer, Jésus va les rassurer que je ne suis pas venu pour que vous puissiez gagner beaucoup d'argent. Je ne suis pas venu pour que vous deveniez des gens célèbres, des stars, mais je suis venu pour que vous deveniez des porte-paroles de l'évangile, que vous annoncez la bonne nouvelle, car dans Romains 15, 10, le verset 15 nous dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Jésus est venu pour cela. Jésus n'était pas venu pour toutes ces choses. Il est venu pour nous encourager. Il est venu pour nous révéler. Il veut que nous puissions encourager les autres et révéler la vérité aux ignorants et sauver la vie des gens, ceux qui sont perdus. C'était l'objectif, c'était le but même de Jésus. Et c'est pour cela qu'à la mort de Jésus, ils étaient abattus. Ils étaient déçus parce qu'ils pensaient que leurs espoirs étaient perdus. Et ce matin, j'aimerais te dire tout simplement que Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. La mission de Christ sur cette terre, ce n'est pas pour que nous soyons célèbres. La mission de Christ, ce n'est pas pour que nous ayons des biens sur cette terre. Nous avons remarqué pendant ce temps bien-aimé, avec ce que nous vivons, personne n'est sorti pour aller acheter des habits. Personne n'est sorti pour aller dans une maison chez le concessionnaire pour acheter une voiture. Personne n'est sorti pour aller chercher un billet pour voyager. Alors que nous voulons aller dans le monde entier. Mais personne n'a pensé à voyager. Tout est bloqué, tout est fermé. Personne n'a pensé à quoi que ce soit. Personne n'a pensé à acheter quoi que ce soit. La seule chose qui nous préoccupe en ce moment, c'est notre santé. Nous voulons être en bonne santé. Et nous avons vu que tout est vanité de vanité. Nous avons compris l'importance de ces choses. Nous avons vu que tout est vanité de vanité. Mais quand Jésus le disait, beaucoup pensaient que non, Seigneur, mais c'est là où nous réalisons, nous voyons la gravité de la chose. Nous disons, mais ce n'est pas possible. Ce que nous nous sommes appuyés sur ces choses. Nous pensons que c'était l'essentiel de nos vies. Mais toutes ces choses, ce n'était pas l'essentiel de nos vies. C'est Dieu qui est l'essentiel de nos vies. C'est sur Dieu que nous pouvons bâtir nos vies. C'est sur le Seigneur. Et c'est quand nous sommes en bonne santé que nous pouvons faire toutes choses. Et quand Jésus est mort, là, ils ont pensé que c'était fini pour eux. J'aimerais te dire que ce n'est pas fini. Parce qu'il y a un troisième jour. Il y a un troisième jour. Et dans la vie de tout temps, il y a un troisième jour. Si tu es au premier jour, je t'encourage, va au deuxième jour. Si tu es au deuxième jour, il faut que le troisième jour arrive dans ta vie. C'est le troisième jour, et la Pâque, c'est le troisième jour. C'est le jour où, très tôt le matin, il est écrit, dans Matthieu chapitre 26, le verset 6 à 7, il n'est pas ici, c'est un ange qui parle aux femmes. Il est ressuscité.
comme il avait dit. Il avait dit, venez et voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Ce matin, j'aimerais te dire que Jésus-Christ est ressuscité. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Même les disciples qui étaient avec lui, qui marchaient avec lui, ils ne s'attendaient pas à cette nouvelle. Eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas parce que quand les femmes sont arrivées, ils n'ont pas cru. Parce que pour eux, ce n'était pas possible. Ils étaient encore dans le doute. Ils étaient encore dans le doute, mais ils ignoraient complètement que Jésus était ressuscité. Bien-aimé, quand Jésus apparaît aux disciples, j'aimerais te dire quelque chose de très très fort avant de terminer ce moment de prédication, d'encouragement pour ta vie et pour ta famille. Quand ils ont vu Jésus, ils ne l'ont pas reconnu. Vous imaginez un peu, vous avez marché avec quelqu'un pendant des années. Vous pensez le connaître. Vous pensez que vous maîtrisez son agenda. Vous pensez que vous le connaissez, même par sa voix, vous le reconnaissez. Par sa démarche, vous le reconnaissez. Et ils ont marché, ils ont dormi avec lui, ils ont cheminé, ils ont même été ensemble. Partout, il allait avec eux. Matin, midi, soir, même à des heures tardives, ils étaient tout le temps avec Jésus. Mais quand ils voient le Jésus ressuscité, ils ne le reconnaissent pas. Écoute-moi bien, ils ne le reconnaissent plus. Ce n'était plus le même Jésus. C'était plus le même Jésus qui marchait avec eux. C'était un Jésus, Jésus rentre dans sa vraie révélation. C'est un autre Jésus, un homme élevé, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et cette fois-ci, il ne lui demande pas les choses de la terre. Il demande tout simplement qu'il leur donne la puissance. Il ne demande rien à Jésus. Parce que là, il trouve qu'ils ne cherchent plus un salaire. Ils ne cherchent plus à être populaires. Ils ne cherchent plus à ceci, cela. Parce qu'ils voient Jésus maintenant, un autre Jésus qui vient. Et la Pâque nous amène à une autre expérience de Dieu. À une autre expérience de Christ. Nos yeux se détournent des choses terrestres, mais nos yeux se tournent vers Dieu. C'est ce qu'on appelle la Pâque. La Pâque des Hébreux, leurs yeux se détournent de l'Égypte et leurs yeux se tournent maintenant vers la terre promise Canaan. Et notre Pâque à nous, nos yeux se détournent de la terre et nos yeux se tournent vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous ne l'aimons pas pour ce qu'il nous a donné. Nous ne l'aimons pas parce qu'il fait beau. Nous ne l'aimons pas parce que nous avons reçu des choses, mais nous l'aimons parce qu'il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Que ce soit dans les bons comme dans les mauvais jours, il reste le Seigneur de gloire. Nous continuerons à l'aimer et nous l'aimerons toute notre vie. Et nos yeux ce matin doivent se détourner de la popularité. Nos yeux doivent se détourner de la renommée. Nos yeux doivent se détourner des vaines gloires. Nos yeux doivent se détourner de toutes ces choses et nous devons avoir la vision de Christ ressuscité. Non pas de Christ qui fait le pain. Vous savez, Pierre l'a connu comme quelqu'un qui faisait du pain, qui multipliait le pain et qu'il avait des paniers. Pierre l'a connu comme quelqu'un qui faisait la pêche miraculeuse. Pierre l'a connu comme quelqu'un qui les amenait dans des maisons où ils mangeaient. Pierre l'a connu comme quelqu'un qui était célèbre. Mais cette fois-ci, ce n'est plus la même révélation. La même révélation, c'est Jésus ressuscité. Et bien aimé, il y a un Jésus que nous connaissons qui nous donne du pain à manger, mais il y a un Jésus Seigneur. Il y a un Jésus qui nous donne le mariage, mais il y a un Jésus Seigneur. Il y a un Jésus qui nous donne le travail, mais il y a un Jésus Seigneur. Ne reste pas au niveau de Jésus qui te donne du pain. Ne reste pas au niveau de Jésus qui t'a donné un mariage. Ne reste pas au niveau de Jésus qui t'a fait voyager. Ne reste pas au niveau de Jésus qui te donne des appartements. Ne reste pas à ce niveau-là. Parce qu'il y a ce Jésus-là, mais il y a aussi le Jésus Seigneur. Et j'aimerais que pendant cette part, que nous passons à ce Jésus, Jésus qui nous donnait du pain, à un Jésus révélé. Celui qui change la vie, où notre vie change. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui prient, qui marchent avec lui, mais leur vie ne change pas. Parce qu'ils sont restés au niveau de Jésus Seigneur. Et regardez ce qu'ils vont demander à Jésus. Jésus va leur dire dans Acte 1, le verset 8, « Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous sommes également Jésus. Cette fois-ci, Pierre va comprendre que Jésus l'a appelé à être témoin. Pierre va comprendre que Jésus l'a appelé à être témoin de sa résurrection. Nous devons être témoins de la résurrection de Christ. Nous devons être témoins, notre témoin doit être un témoignage vivant de ce que Christ a accompli dans nos vies. Notre comportement doit devenir un témoignage pour les autres. Notre attitude doit devenir un témoignage pour les autres. Notre parole doit devenir un témoignage pour les autres. Nous sommes ressuscités avec lui. C'est une autre dimension de puissance et de foi. C'est une autre dimension de puissance et de foi. Quand les Hébreux ont quitté l'Égypte, vous savez, même Jéthro est venu leur dire, j'ai entendu parler de votre Dieu. Bien aimé, le temps est venu que les gens disent, j'ai entendu parler de votre Dieu. Que ceux qui sont dans le monde, qui prient, qui ne prient pas, qui disent que j'ai entendu
parler de ce Dieu. Jétro est venu dire, j'ai entendu. Et tous les peuples qui étaient à côté d'Israël, ils sont devenus jaloux parce que le Dieu d'Israël est un Dieu de victoire. Ton Dieu est un Dieu de victoire. La victoire est avec le peuple de Dieu. Si Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Le temps est venu que le monde voit et apprenne ce que Dieu fait au travers de toi et au travers de moi. C'est ce temps-là. Le temps est venu pour que le monde voit cela. Jésus est ressuscité. Vous savez, il y avait un homme, je terminerai, comme je vous ai dit, je terminerai par une petite histoire de Joseph d'Arimathée. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme, mais son histoire se trouve dans la Bible. Je vous laisse le temps, quand vous êtes à la maison, d'essayer de fouiller un peu, de vous savoir qui est cet homme, parce que c'était un ami de Jésus. Joseph d'Arimathée était un ami de Jésus. Lui aussi, il a connu Jésus comme Pierre a connu Jésus. Il a marché avec Jésus, il a vu, certainement il a reçu Jésus à la maison. Mais quand Jésus est mort, vous savez, c'était cet homme qui est venu demander à Pilate le corps de Jésus. Il a pris le corps de Christ, il est parti mettre dans son tombeau à lui, le tombeau qu'il avait préparé. Et à l'entrée de ce tombeau, il a mis une grosse pierre. Il a enfermé. Magnifique, un homme gentil, certainement on pourrait dire. Mais il y a beaucoup d'entre nous. Nous avons reçu Jésus et nous l'avons mis dans nos tombeaux. Nous avons reçu Jésus et nous l'avons caché. Nous avons mis une pierre. Nous avons récupéré un Jésus mort. Nous l'avons enfermé. Parce que quand on a enfermé Jésus dans la méchanceté, on a enfermé Jésus dans beaucoup de choses. Et ce Jésus n'agit pas. Et ce matin, que le Christ ressuscite dans ta vie. Que le tombeau de ton cœur soit ouvert. Que ton cœur soit ouvert et que tu laisses apparaître la lumière qui est en toi. Que ton cœur soit ouvert, que tu laisses apparaître la joie de l'esprit. Que ton cœur soit ouvert, que tu laisses apparaître les bonnes pensées qui se trouvent en toi. Que ton cœur soit ouvert pour que Jésus que tu as pris et que tu as amené, que tu l'as tué, tu l'as mis dans ton cœur. C'est vrai que tu as Jésus. Mais tu l'as tué, tu l'as mis dans ton cœur. Mais la Pâque, c'est la libération. La Pâque, c'est la résurrection. Et Christ veut ressusciter dans ton cœur ce matin. Christ veut sortir du tombeau dans lequel on l'a mis. Nous l'avons mis dans nos tombeaux. Il est entré dans nos vies mortes. Mais nous voulons qu'il sorte ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Et ce matin, si tu ouvres ton cœur, si j'ouvre mon cœur, Jésus va sortir. On dit Joseph d'Arimathée est un homme de bien. Dieu ne nous demande pas d'être quelqu'un de bien pour aller au ciel. Dieu nous demande tout simplement d'accepter son Fils comme Seigneur et Sauveur personnel. Et souvent, nous nous appuyons, on dit je suis quelqu'un de bien. Je ne fais pas du mal aux gens, je ne fais pas ceci. C'est ce que Joseph d'Arimathée disait. Il a son Jésus, il dit je ne fais pas du mal, mais il a enterré son Jésus dans sa vie. Il a enfermé son Jésus. Mais sans oublier que la puissance de Dieu est venue. Et que le Jésus qui était dans le tombeau de Joseph d'Arimathée est sorti. Que ce matin, Jésus sorte de nos tombeaux. Le tombeau dans lequel nous l'avons mis, nous l'avons placé, nous l'avons enfermé. En roulant la pierre de l'incrédulité, du doute. En enroulant la pierre de l'incrédulité. Et cette pierre soit ôtée ce matin. Et que cette pierre doit être ôtée et nous ne devons pas l'enfermer. Et Jésus doit être visible maintenant aux yeux de tout le monde. Ton Jésus doit être visible, ton Jésus doit être lisible. Et quand les gens te voient, ils voient Jésus. Quand les gens te voient, ils voient un Jésus véritable. Et Paul pouvait dire, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que les gens voyaient Christ dans sa vie. Les gens voyaient la manifestation de Christ en Paul. Les gens entendaient Christ dans la bouche de Paul. Les gens pouvaient toucher Christ au travers de Paul. C'est pour ça que Paul pouvait dire, je porte aussi en moi les marques de Jésus-Christ. Il portait que cette Pâque soit un moment où le Christ ressuscité ne soit pas un slogan, mais soit visible dans ta vie. Soit visible dans ta vie. Que les gens entendent la voix de Christ dans ta bouche. Quand tu commenceras à parler, que les gens disent c'est Christ qui parle. Quand tu commenceras à agir, les gens vont dire c'est Christ qui agit. Et n'oubliez pas, pendant tout ce temps de confinement, nous avons dit, mon Père agit, moi aussi, et nous aussi. Et nous voulons agir. Que les gens découvrent maintenant Christ. Les gens ne voient pas Christ, les gens te voient, les gens me voient. Mais que les gens commencent à voir le Christ ressuscité, une vie changée, une mentalité nouvelle, une attitude extraordinaire, un comportement hors du commun, un comportement par le Saint-Esprit, une attitude par le Saint-Esprit, un langage par le Saint-Esprit, une prière par le Saint-Esprit, des actions par le Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi et que nous devenons un peuple nouveau à l'image de celui qui nous a appelés, de celui qui nous aime tant, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Bien-aimé, baisse ta tête. Et ferme tes yeux, nous allons prier. Que cette Pâque soit une Pâque extraordinaire pour toi. Seigneur, merci
Parce que pendant des années, nous avons marché avec toi. Quand Pierre a marché avec toi, tu étais celui qui nous procurait du pain. Tu étais celui qui nous donnait du travail. Tu étais celui sur qui nous espérions que nos vies allaient changer. Nous allons rentrer dans la gloire, dans la renommée. Et comme Pierre aussi, nous avons tout abandonné. Espérons avoir plus. Espérons avoir des maisons. En espérant avoir des voitures. En espérant avoir les biens de la terre. Seigneur, c'était la mentalité la mentalité qui nous animait hier. C'était les motivations qui étaient les nôtres. Et souvent nous disons, mais qui va me payer? Parce que nous avons pensé qu'avec toi, nous allons gagner beaucoup d'argent. Mais Seigneur, tu ressuscitais, tu te révèles à nous comme le Seigneur et comme le roi. Nous voulons travailler pour toi. Nous voulons vivre pour toi. Nous voulons que tu sois le Seigneur de nos vies. Que nous soyons tes serviteurs. Même si nous sommes tes enfants. Mais que nous puissions faire ta volonté à toi. Apprends-nous ce matin à quitter les milieux dans lesquels nous sommes. À changer de mentalité comme Abraham. À quitter la mentalité de Charon pour aller vers Canaan. Apprends-nous, Seigneur, à être fidèles au serment, à l'engagement que nous avons pris le jour de notre baptême. Ou peut-être que nous n'avons pas encore pris l'engagement de nous faire baptiser. Mais apprends-nous, Seigneur, à être fidèles à tout ce que nous avons déclaré le jour de notre baptême. Le jour où nous avons mis les pieds dans ton église en disant, tu es notre Seigneur, notre Dieu. Que nous ne nous détournons pas de toi. Apprends-nous à nous battre sur cette terre. Il y a des combats. Il y a des difficultés. Il y a des méchants. Il y a des puissances maléfiques. Comme Jacob, change nos noms. Que nous passons de Jacob à Israël. Que nous ne soyons pas les trompeurs, les manipulateurs, mais que nous devenons des vrais. À l'image de Jacob. Seigneur, nous te prions ce matin. Que cette Pâque soit extraordinaire. Que lorsque nous sortirons de nos maisons, que nous soyons la révélation de notre monde. Que nous soyons la révélation de nos sociétés. Que nous soyons la révélation pour nos collègues. Que nous soyons la révélation pour nos quartiers. Que nous soyons la révélation dans l'église. Que nous soyons la révélation partout où nous serons. Que ceux qui cherchent à voir Christ, quand Paul l'a dit, nous portons en nous les marques de Christ. Quand Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, que nos vies changent. Garde-nous fidèles à toi pendant ce temps et parle encore dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne fête de Pâques à toi. Que le Seigneur te bénisse.